Hello tout le monde. Bonjour. On est dimanche matin. On se retrouve pour une petite vidéo créa. Et puis vous donner un petit peu de nouvelles. Je n'ai pas filmé de la semaine. J'espère que vous avez résisté à la canicule, que vous êtes encore là. Bah ouais. Nous on est encore là. Bien qu'en Bretagne on a été gâtés, paraît-il. Je suis encore là moi. Hier nous sommes aussi allés chez Nose. Alors en ce moment on vous fait plus trop de haul Nose. T'as pas le temps. Bah c'est pas parce qu'il n'y a pas le temps, c'est parce que j'ai pas envie non plus. On a perdu Titi là, qui avait une petite chatte que j'avais, qui avait 18 ans. Et enfin bref, donc j'avais pas envie. Bon je vais faire, on y est allé pourtant, hein, on a trouvé plein de trucs. Mais du coup bon, on a rangé. Hier on y est allé, j'ai trouvé, il y a plein de perfos en ce moment. Ah oui, t'as trouvé tes perfos là. Je les ai pas rangés là-bas. Alors il y a plein de perfos Artemio à 2,59, 2,49. Moi j'en ai pris des rondes parce que, à vrai dire, j'en ai une qui fait ovale, je m'en sers toujours pour faire des onglets, mais j'avais pas de ronde. Alors j'en ai profité, parce que 2,49 franchement. J'ai pris, il y a marqué la même dimension, mais on voit bien que le rond est différent. Il y en a un petit et un grand. Donc voilà, j'en avais pas. J'ai des dies ronds, mais j'avais pas de perfos rondes. Et à part les ronds, il y avait beaucoup d'étoiles, hein, étoiles de Noël, et beaucoup de sapins. Alors pour les instits qui veulent faire des trucs avec des gamins, pour les sapins, ça valait le coup quoi. Par contre, ce que j'adore, c'est les... On appelle ça les sous. Oui, alors j'ai pris ça parce que je suis toujours dans l'optique de faire un junk journal. Et donc j'ai trouvé ça et je me disais que ça pourrait être sympa. Donc ce sont de chez Artemio, des bâtonnets de cire à mettre dans un petit pistolet à colle. Mais il faut vraiment le petit pistolet à colle. Ouvrez la porte parce qu'elle va nous embêter tout le temps qu'on est là. Petit pistolet à colle parce que si vous avez le gros, c'est pas la peine, c'est trop petit. Et même en facilité, j'ai trouvé ceux-là à 99 centimes. Ce sont des cachets de cire qui sont déjà tout prêts quoi. Il n'y a plus qu'à les coller pour faire semblant. Je trouve que c'est pas mal. C'est une plume. Ah bah ils sont même autocollants bien. Ouais, ils sont autocollants, ouais. Donc voilà, c'est une plume. Et là c'est une bougie à faire fondre. Ah, il va pas faire le point aujourd'hui quoi. Vous savez ce que c'est qu'une bougie, voilà. Donc une bougie à faire fondre, vous voyez, il y a la mèche là. Et les autres c'est à mettre dans les pistolets à colle. Et j'ai pris avec, je sais pas comment ça s'appelle. Ça s'appelle un seau. Le seau c'est le cachet fait. Après j'en ai pris deux pourtant. En gros, je vais mettre cordelette avec. J'en ai pris deux. Ouais. Il y avait le... C'est un papillon maintenant. Ça c'est un papillon. Non, ouais, non. C'est dedans. Bon, j'en ai pris deux. Bon, à savoir que vous trouvez des tubes de scotch, colle scotch, à 75 centimes. J'en ai pris plusieurs. Pour le seau, je vais le retrouver. Alors, il y avait aussi, j'ai jeté le paquet, là, c'était je sais plus quelle marque. Des petites pinces comme ça, un peu rétro. Vous savez, c'est la marque, on la voit souvent chez nous, cette marque, un paquet marron. Donc des petites pinces comme ça, très sympa, je trouve, pour faire des travels ou même des junk à décorer. Petit truc comme ça, je l'ai pris, ça peut toujours servir pour un album. Des petits mots comme oups, haha, voilà. Un tampon comme ça, de chez Toga, j'ai trouvé ça. Je l'ai trouvé aussi sympa justement pour un junk. Donc ce sont des tags, bon, on pourrait les faire. C'est celui qui te manquait? Bah oui, il me semblait que j'en ai pris deux. Ouais. Donc avec une machine à écrire comme ça à l'ancienne. Voilà. Ensuite, un petit peu comme ça, vintage. Et celui-là qui est sympa. Je trouve dans un junk couture, ça ferait sympa. Sympa, bien qu'on peut le faire soi-même. Hein. C'est vraiment... voilà. J'ai trouvé une encre archivale brillant. Alors je l'ai testé, je l'ai mis sur quelque chose mais je le trouve plus non plus.
Et il y avait aussi à 99 centimes ce genre de petits tampons avec des mini blocs acryliques. Ouais, acrylique. J'en ai trouvé 2. Celui-ci, Love Love, qui peut servir sur tous les projets. Et celui-ci, beaucoup d'amour à l'intérieur. Oh, beaucoup d'amour. Alors il veut pas. En plus il y a la... Voilà. Comme il y a la... Moi, je suis juste dans la véranda au-dessus de la plaque. Voilà. Et ouais, par contre c'est moi qui l'ai arraché le papier. Je peux faire tout ça. Un washi avec des ballons dirigeables. Je trouve que là c'est sympa pour un traveler justement. C'est cool. Par contre le l'autre et de quoi? Le tampon il est où? Bah je sais pas, je l'ai mis. Je le vois pas. Il doit être sur la table. Et une laine de chanvre. Chanvre 100%, 99 centimes. Donc c'est de la marque Rayer. Il y en a 5 mètres. Pareil, je trouve que pour les junk ou les travelers, ça peut être sympa. Moi j'ai celle-là que j'utilise en permanence. Hein, que j'avais acheté chez Arteis. Et c'est un rouleau sans fin, j'ai l'impression. Ça fait un bout de temps que je l'ai, je l'utilise plein de fois. Et il est toujours là. Et un petit ciseau Artemia aussi. Ah oui. Comme ça, il était à 2 €, 2,50 € ouais. je crois. Ouais, parce que tout était déballé pratiquement. Ouais. Alors. Vous savez, vous n'avez pas besoin de... J'en ai déjà vendu dans la boutique. Donc je rappelle la boutique, je la mets ici en bas. Scrapinfluence.com si vous voulez aller voir ce que je vends au niveau du scrap. Hein, parce que j'oublie de le dire et les gens ne comprennent pas bien. Donc c'est une boutique en ligne où vous pouvez trouver tout ce qui est papier, accessoires. Donc j'ai vendu à une époque des petits ciseaux comme ça. Je m'en suis pas pris un pour moi. Et là j'en ai trouvé un de la marque Artemio. Faut l'avoir en main je pense. Ben, toutes celles qui ont des problèmes d'arthrose dans les doigts, c'est super sympa quoi. Moi j'en ai pas encore mais un jour. Je vais m'en servir pour l'électricité. Bien sûr, tu laisses ça là. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a trouvé d'autre? Ben, c'est tout. Ah il est là. Ah il est là. Voilà. Ah on l'a retrouvé. Et j'ai pris des petits trucs comme ça, c'est le Père Noël. Alors c'est vendu chez Noz à 49 centimes et en plus, j'avais pas fait gaffe, offert par Scrap Discount. Donc ce sont des petits tampons comme ça, franchement, bah, c'est pas grand chose mais quand je fais mes embois, j'aime bien mettre un petit cadeau personnalisé. Là j'en ai pris plusieurs que je mettrai au moment de Noël quoi. Et voilà le petit seau. Ouais par contre c'est de bonne qualité parce que c'est du laiton. Ça se dévisse. Ouais c'est pour changer de tampon. Mais je crois que j'ai déjà vu des boîtes où tu as plusieurs trucs comme ça et le manche. Et c'est super qualité parce que c'est du laiton ça. Ouais, laiton. Donc là c'est une rose. Je vais essayer de vous la montrer comme ça. Une rose, on voit une rose. Voilà. Et l'autre, je l'ai pris, mais j'ai pris plus pour faire des trucs quoi. Mais c'est un L. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est un L. De prénom. Un L comme ça. Là, c'est les L faits comme ça. Ouais. Alors, ou un T peut-être. Non, c'est un L. Bah non, il y a une barre au milieu. Non, un L. Non, c'est un T. Parce que... Non, c'est un L. Bah, je te dis que c'est un T. Ah, ouais. C'est un T à l'ancienne. Vous n'êtes pas comme ça. Je sais qu'à l'école, vous avez ça. Ah bah là, c'est marqué lettre Z. C'est un Z. Ouais, hein. C'est marqué lettre Z ici. Comme 0. Bon, on s'en fout, de toute façon, c'est histoire de faire des seaux pour faire de la déco, quoi. Donc voilà, ce que j'ai trouvé chez Noz. Il y avait des petits trucs intéressants. Il y avait du papier aussi de chez Infocréa. Il y avait beaucoup de papier Basile, mais bon, il était satiné sur le dessus, donc je n'ai pas pris. Et mais en tout cas, au niveau des perfos, là, il avait pas mal. Hein. Ouais, les perfos, je vous dis, c'est pour les instits, pour faire des choses avec des enfants, des grosses perfos. Hein. Mais c'était que le thème de Noël. Noël, c'est bon. Je n'ai pas pris, je me dis pour un album une fois par an ou une carte de vœux que je vais faire. Personnellement, ça ne m'intéressait pas. Donc les petits seaux, voilà. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire un petit album. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, Billy qui traverse, c'est lui qui l'a regardé. Là, on est au scrap, ma biche, on n'est pas au chat. Alors, la semaine dernière... On a fait un petit album vintage. Un petit album vintage voiture. Avec un papier, je me souviens plus ce que j'avais pris comme papier. Ah oui, c'était les petits papiers 15-15 de voiture. Ouais. Tu vas le chercher? Ouais. Les petits papiers 15-15. Là, je vais vous montrer un autre album, un mini aussi, mais je vais le faire en papier 20-20.
Bon, si vous avez du 30-30, et ben vous coupez votre papier 30-30 en 20-20. Ouais, c'était celui-ci. Alors, voilà, il y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils allaient le reproduire. Hein. Donc, où il s'ouvrait comme ça. Donc, celui-ci, il est rigolo pour le feuilleter, effectivement, mais on ne peut pas le poser. Hein, on ne peut pas le poser comme ça. Là, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous faire un mini dans le même ton, dans le même genre de pliage, mais à poser. Une fois qu'il est ouvert, on peut le poser ou le replier à volonté. Alors, on va prendre du papier 20-20. Donc là, j'ai pris du papier 20-20 comme ça. Alors, on cherchera des photos après, on décorera après. Alors, c'est du 20-20 celui-ci. Mais est-ce qu'il fait exactement 20-20? Je vais retirer ça. Alors c'est hyper simple. Il vous faut 5 feuilles. Donc moi je vais... Voilà. Vous voyez, il y avait un demi 2 cm là. Voilà. Bon, ma lame elle commence à effilocher le papier là. Donc il vous en faut 5 comme ça. Donc j'éteins, j'en prépare 5 et je vous reprends tout de suite après. Bon bah tout compte fait, c'est tellement simple que c'est monsieur qui va s'y coller. Donc tu montres comment on fait ce petit mini? Alors, moi je vais essayer. Alors le papier fait 20-20. Voilà. Là. Vous n'avez même pas besoin de massicot. Hein. À la limite, si vous avez du 20-20 direct, voilà. Donc un premier pli. Pliez votre papier en deux. Ah, comment tu appelles ça en fait? Un plioir. Un plioir. Voilà. Vous l'ouvrez, vous pliez dans l'autre sens. Voilà. Un petit coup de plioir. Voilà. Après. Après, donc tu vas couper jusqu'à la moitié de là à là, ou n'importe quel sens. Hein. N'importe quel sens. Mets bien ton papier à plat, parce que comme le pli prend un petit peu de... Donc tu coupes jusqu'au centre. Voilà. Et une fois que vous avez plié jusqu'au centre, c'est celui du bas que vous allez, voilà. Vous le repliez sur le bas, vous mettez votre ouverture que vous avez coupée en hauteur et vous repliez sur le bas comme ça. Voilà. Replie-le bien dans l'autre sens pour que ce soit bien dans l'angle. L'angle plus que c'est lui qui va rentrer dans l'autre sens. Voilà. Puisque c'est lui qui va rentrer dans l'album. C'est là que je voulais dire que... Voilà. Ah, d'accord. Tu vois, il faut que la jointure, enfin le pli ici, tu vois, il soit bien... Donc ce que tu pouvais faire, c'est de faire comme ça. Voilà. Mais là, c'est un papier qui ne casse pas apparemment, qui est assez souple. Voilà. Le principe est là. Donc il vous en faut 5 comme ça. Vous avez compris? Sur les 5 comme ça, eh ben, du coup je vais utiliser mes petites perfos. Mes petites perfos rondes là. On va faire une petite poche puisqu'on va décorer. Donc là ça va être le bas, ça va être le socle. Et ici, comme il y a une double, bien que ça va être collé ici, mais bon, on va faire une petite entaille ici. Alors on fait pas comme ça parce que là tu vas rien voir. Tu la prends à l'envers plutôt. Et tu vas regarder à peu près si tu fais là, là, là. Oh. Donc là on va faire une toute petite ouverture comme ça. On essaye de se centrer. Voilà, tu vois. De façon à ce qu'on fasse un petit tag et puis qu'on puisse après le glisser dedans. Donc on fait nos 5 petits pliages et on revient après. Je vous reprends. J'ai décidé d'aller chercher mon pad d'encre pour ancrer les bords. Surtout au niveau de la pochette. Ça dépend du papier que vous utilisez parce que je trouve que mon papier ne ressort pas assez par rapport à d'autres. Donc voilà, j'ai décidé de faire comme ça. Voilà. Donc,
On va faire des tags pour mettre dedans. Alors les tags, moi j'ai pris un tag, j'ai décidé de faire, sachant que ma pochette ici fait 10, j'ai décidé de faire un tag qui va faire 8,5 sur 11. 8,5 sur 11. À 1 cm ici du bord, j'ai fait une petite marque de chaque côté. Et j'ai biseauté les angles. Quand vous faites vos tags, je vous conseille, comme il en faut 5, vous coupez vos 5 cartons, vous les empilez les uns sur les autres et vous coupez tout en même temps. Comme ça, c'est à même distance. Ici, pour faire une tirette, vous avez le choix soit de mettre une ficelle, soit de faire un petit trou avec une crocodile ou une trouilleuse quelconque et de mettre une ficelle. Moi j'ai décidé d'utiliser mes chutes, donc vous prenez vos petites chutes. Là j'ai décidé de faire une chute sur une coupe sur 1 cm, 1 cm et demi, excusez-moi, 1 cm et demi sur 6. Une fois que j'ai ma chute qui fait, là je vous le montre rapidement au ciseau, hein. Une fois que j'ai ma chute comme ça, bah, je la plie en deux tout simplement. Je viens mettre de la colle à l'intérieur et je viens la coller au centre de mon tag. Non, ça sera au centre. Voilà, c'est tout simple. Donc, je vous ai donné les dimensions. Vous voyez, ça a bien avancé parce que je suis en train de faire le reste. Donc, je vais vous montrer comment fermer cette pochette ici. Donc, vous voyez, mon tag, il va venir comme ça. Dedans, dans la pochette. Et il va dépasser d'un centimètre et demi, non, d'un centimètre, j'ai dit. Ça fait 1 cm. Il va dépasser de la pochette d'1 cm. Donc pour ce faire, il faut coller ici et ici pour fermer la pochette. Soit vous prenez de la colle. Moi, l'outil que je trouve super pratique, c'est ces adhésifs qui sont en 3 mm. 3 mm, ça vous permet justement de fermer des petites pochettes comme ça. Hop. C'est que la colle, ça peut dégouliner, ça peut se coller à l'intérieur. Bref, donc voilà. Alors, hop, ça. Hop. Et donc je vais tout simplement, ma pochette, vous voyez, elle est là. Je vais la coller sur cette face là. Alors, j'essaie de vous montrer le plus simple, mais c'est de mettre debout et de coller bout à bout. Hein. Voilà. Vous voyez. Bon, dans le bas, c'est pas la peine de mettre de la colle ni de l'adhésif, puisque c'est le pli de la carte. Donc, vous voyez, j'insère mon tag à l'intérieur. Voilà. Et il dépasse donc du coup d'1 centimètre. Là, j'ai aussi ancré mes bords de mon tag. Donc, j'ai préparé les autres hors caméra pour gagner du temps. Et maintenant, vous voyez, ça va faire une étoile comme ça. Celui-là, il va venir là. Ça va faire une étoile à poser en même temps, un peu. Et ce qu'on va devoir faire maintenant, ça va être de... Pas bien coller là. Ça va être de coller les parties entre elles. Donc, comme on va les plier comme ça, vous les repliez en fin de compte comme vous les avez fait. Voilà. Voilà. Donc tout en sachant qu'on va devoir quand même mettre un lien pour fermer l'album. Donc on va pas, on va le faire comme ça. Mon lien, je suis en train de réfléchir si je le fais comme ça, est-ce que ça gêne le déploiement de l'étoile après? Non. Donc je vais le mettre comme ça. Donc vous pliez bien. Alors le premier, je vais le coller sur le suivant, tout simplement. Alors là, par contre, vous pouvez mettre de la colle ou de l'adhésif, ça n'a pas trop d'importance. Le truc, c'est qu'il faut que ça colle. Je vais coller l'un sur l'autre. Voilà. Avec la colle, ça vous permet de bien joindre. Hein. C'est peut-être mieux à la colle à ce niveau-là. Autant les pochettes les faire à l'adhésif que là, vous voyez, ça fait un peu comme un album étoile. Sauf qu'il y a une place ici qui est posée. Alors je vais faire mon suivant, toujours pareil.
coller comme ça. Oups. Suivant. C'est peut-être bien de mettre, vous voyez, comme j'ai fait avant les tags dedans. Comme ça, vous êtes sûr que vous pliez dans le bon sens. Mon tag est en haut. Hop, je plie comme ça. Alors, suivant les papiers, les décors papier, ben, vous pouvez jouer justement avec les couleurs. Voilà, et le dernier, donc il va venir comme ça. Voilà. Hop, hop, placez bien. À la limite, vous laissez reposer un petit peu avec un poids dessus. C'est pas assez long, mais bon, je vais fermer ça. Mon bouchon, le bouchon. Voilà. Donc, je vais chercher un lien quelconque. J'ai ma petite ficelle là. Moi, comme ça fait un petit peu vintage mon truc là. Avec la ficelle, ça ferait pas mal. Ça fait pas mal. Tiens, je peux utiliser encore mes ronds là. Bon, je vais regarder. Bon, la ficelle, ça me plaît pas trop. Je vais aller chercher une petite dentelle et je reviens. Alors, pour mon cordon, j'ai simplement passé un ruban tout autour que j'ai noué. Et là, je vais pouvoir le fixer. Je mets des chutes de papier. Ce qui me permet de fixer mon ruban derrière. Voilà. Faire un peu de déco comme ça. Et puis, je vais prendre des stickers, tout simplement. Des stickers sur le thé, tiens. Ça ira bien avec du rose. Voilà. Et au dos, pour fixer mon ruban, je vais faire pareil. Je vais reprendre des chutes de papier. Soit vous le coupez au ciseau, soit vous le coupez, vous le déchirez. Mon blender. Voilà, comme ça je vais mettre comme ça. Ici, j'ai pas tout ancré. Parce que comme c'est sur le dos là. Voilà. Donc je vais le mettre comme ça. Je vais mettre l'autre. Alors oui, vous pouvez le déchirer aussi comme ça avec une règle ou n'importe. Ça dépend quel style vous voulez donner. Là, ça va faire plutôt un style vintage. Au final, ça me fait un petit un mini album étoile. Voilà, je vais mettre comme ça. Donc, je vais bien mettre ma colle ici. Voilà. Ici. Et puis là, j'ai un petit sticker Made in Love là. Made with Love. Voilà. Voilà. Alors, pour la déco intérieure, comme vous le voyez, je me suis bien avancée. Donc mon bébé, il a grossi. Hein. Peut-être que c'est un peu trop gros là. Voilà. Donc, quand je le ficellerai, ça fera un album étoile comme ça. Et si on veut le faire en 3D, vous voyez, je l'ai garni à l'intérieur avec des petites poches. Il m'en reste une à faire, je vais la faire avec vous.
Donc j'ai découpé en plus des petits carrés ici avec des dies, mais si vous n'en avez pas, vous prenez tout simplement, enfin vous faites un carré tout simplement. Moi j'ai utilisé ces deux-là. Alors bien sûr je les ai plus petits puisque ça fait 10. Là mon die fait combien? Celui-ci fait 8,5. Et celui-ci qui a un effet plutôt timbre fait à peu près 7,5. Voilà. Donc j'ai pris ces deux-là que j'ai tamponné et j'ai mis dedans un petit support 3D qu'on va pouvoir décorer. Donc il me reste celle-ci à faire, mais ça fait un bon bébé quoi. Une fois avec des photos, ça fera sympa. Donc voici mes deux découpes. Alors tout simplement, je prends un appareil photo comme ça. Alors je suis restée dans le marronné. Ici c'est une Distress encre vieillie. Alors pour indiquer l'emplacement de la photo, ça vous n'êtes pas obligé de le faire, vous le faites si vous en avez envie. Mais si vous l'offrez, c'est mieux de le faire parce que comme ça la personne elle sait tout de suite où elle veut mettre ses photos. Enfin elle comprend tout de suite que c'est un album photo quoi. Des fois que. Voilà. Donc je mets j'ai alterné en fin de compte dans mon album. J'en ai mis un plus petit que l'autre à chaque fois, histoire de donner un petit peu plus de dynamisme. Et celle-ci, je vais la mettre là. Alors ça, surtout, faites-le à la colle, à l'adhésif. Si vous avez besoin de vous bouger, comme là j'ai besoin de redescendre un petit peu, voilà. C'est plus difficile. C'est même impossible. Voilà, vous voyez, j'ai alterné une grosse étiquette, une petite étiquette, voilà. Donc on va s'occuper de cette partie ici, à décorer, vous voyez. Alors vous pouvez le faire aussi, là je l'ai fait pour faire simple en papier, mais vous pouvez le faire en acétate, ce qui rend plus joli, enfin c'est un autre effet quoi. Donc c'est tout simple. Je vais bouger ça. J'adore cette colle, mais alors en moins de 2 c'est vide. Alors vous allez prendre des chutes de papier, là c'est orangé, donc orange sur orange. Je vais en prendre une autre pour alterner justement les couleurs. Je vais prendre un vert, puisque c'est plutôt orange et vert. Oups. Donc vous allez découper, je sais pas moi, de la largeur que vous voulez. Vous voyez, moi j'ai alterné les grandeurs. Là c'est un grand triangle, on va dire. Là c'est un plus petit. Là c'est un plus grand. Donc en gros on va dire aller sur 6. Ça va nous faire un triangle assez large. Et ce qui va délimiter la hauteur du triangle, et ben, ça va être cette pointe ici. Hein. Donc là je vais couper, on va dire 6 sur 6, allez. 6. Donc là j'ai, vous voyez, 6 sur 6. C'est ici que vous allez plier. Alors, pour être bien égal, vous pouvez plier comme ça. Hein. Vous le réouvrez et vous allez faire un triangle avec. Voilà. Vous voyez ? Voilà. Donc on va le coller. Là c'est mieux de mettre de l'adhésif, je pense. C'est avec la colle, il faut attendre que ça sèche. Et je vais le mettre comme ça. Tout simplement, vous allez refaire le triangle. Vous le collez comme ça. Et ici, vous allez donc sur la pointe que vous venez de coller là, vous allez tout simplement la plier en deux. Voilà, comme ça. Ce qui va nous donner notre effet pop-up. Vous voyez, là vous le redépliez. Et là, on va pouvoir l'attacher
ici sur cette partie-là. Comme ça, quand ça va se replier, ça va se replier en même temps que ça. Vous voyez? Donc ici, je vais le décorer. Bon, vous prenez des stickers ou autre. Qu'est-ce que je pourrais prendre, moi? J'ai un bouquet de fleurs, j'ai un beau petit chat, là. J'ai un beau petit chat. Le problème, c'est que si je mets mon petit chat comme ça, là, ça va être cette partie collante qui va rester là. Donc, ce que je vais faire, ben, je vais prendre une chute. Je vais coller le haut de la tête du chat, là. Je vais le découper. Mon ciseau, j'en ai deux parce qu'il y en a toujours un que je perds. Donc, je vais découper autour de mon chat. Pas que ça colle quand on va le refermer. Vous voyez, ici en haut, même là, je sais pas, ça va peut-être coller un peu. Et je vais le coller comme ça sur cette partie là, vous voyez. Hop, ça. Voilà, donc j'aurai un petit chat ici à l'ouverture. Donc ce que je vais faire après, bon ici de l'autre côté du coup je décore aussi, donc ce que je vais mettre. Bon, un petit chat avec une petite bobine de laine. Après, c'est suivant le thème que vous faites. Hein. Si vous faites un thème... vacances, bah, vous allez plutôt mettre des décorations de vacances. Donc, je vais remettre de l'adhésif ici en bas. Hop. Et là par contre, il ne faut pas se planter. Vous allez coller une partie en premier et vraiment l'autre. Voilà. Alors on va coller une partie, vous voyez. La limite, je me demande même si j'aurais pas dû faire ça en premier plutôt qu'à la fin. Mais bon. Donc je le mets bien dans mon angle, hop, je le colle et automatiquement l'autre en pliant dessus comme ça, il vient s'ajuster. Voilà. Ça me fait ça. Quand je vais ouvrir mon petit album, on va avoir des petites têtes de chat. De l'autre côté, on verra ça. Après, il suffit de garnir là aussi. Hein. Voilà. Donc, mon petit bébé, il est comme ça. Je dis, après, vous pouvez les faire à thème. Hein. Et l'avantage de celui-ci, c'est même qu'on peut le laisser poser. Il suffit de mettre votre ruban. Mettons si vous voulez laisser, je sais pas, à la vue de quelqu'un. Voilà, ça vous fait un petit album étoile posé avec des petits trucs là. Des petits zigouillis qui bougent un petit peu. Je dis, si vous le faites avec des feuilles d'acétate, ça peut faire très très sympa. Voilà. Alors donc vous avez la possibilité de mettre à chaque fois des petites photos ici, plus les petites photos à l'intérieur, ou alors des petits commentaires à l'intérieur sur les tags. Voilà. Je crois que j'ai terminé là. Hein. Il suffit encore pour moi, et donc la face comme ça là, hop. Il suffit encore de faire des petites bricoles, des petites décos en plus, et d'ajouter les photos. Donc c'est un petit mini, hein. Vous n'allez pas pouvoir mettre un album photo. Tiens, j'ai dû mettre de l'encre sur mon ruban. Voilà. Pour offrir, je trouve ça très sympa. J'aurais pas dû prendre un ruban où il y a une face, il y a des petits pois sur une face et pas l'autre. Voilà. Il faut bien le faire du coup. Donc voilà le petit mini tag. Donc avec les photos, oui, ça fait un bon petit pépère. Hein. Donc il fait 10 sur 10. Bon dimanche, au revoir.